Alors aujourd'hui, nous avons la cérémonie de lancement de la semaine École-Entreprise. Pour la 10e année consécutive, le MEDEF est à l'initiative de cette manifestation qui a pour but de rapprocher le monde de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. La thématique aujourd'hui, c'est vivre à l'international dans l'entreprise et dans l'académie. Donc pourquoi l'international? L'année dernière, le thème qui avait été retenu, c'était le développement durable, qui est un thème très à la mode en ce moment. Et donc cette année, on voulait faire quelque chose de plus audacieux, on va dire, pour justement mettre en valeur d'abord les jeunes qui ont réussi à l'international, d'une part, et d'autre part pour donner envie à ceux qui font des études ici, à la Martinique, et leur montrer que c'est possible, parce qu'on a des succès à l'international de jeunes martiniquais, qu'on appelle, nous, dans la semaine École-Entreprise, les Made in Martinique. Bonjour, donc l'intérêt pour l'éducation nationale, c'est de permettre à nos élèves et à nos étudiants de connaître beaucoup plus de choses sur les possibilités qui s'ouvrent à eux. Première possibilité, connaître tous les stages qui sont possibles et toutes les formations qui peuvent se faire en partie à l'étranger. Deuxième possibilité, avoir une idée des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément et donc qui vont leur être présentés de façon attrayante par des étudiants qui sont déjà au contact de ces métiers et qui donc vont leur en parler d'un point de vue qui est celui des jeunes. Et puis enfin, des ateliers plus précis, par exemple, sur la façon dont on peut s'habiller, dont on peut parler, dont on peut se présenter. Autrement dit, comment on vit au jour le jour dans une entreprise. Donc à l'occasion de l'inauguration de la semaine École-Entreprise, en tant qu'étudiante du BTS Tourisme première année au lycée de Bellevue, j'ai présenté aux différents acteurs de cette manifestation une vidéo qui se compose des gestes clés de chaque poste qu'on retrouve à l'escale d'Air France à l'aéroport. Donc ça va de l'agence de voyage, ce que les clients voient en premier en général, à l'enregistrement en passant par le back-office, donc ce qu'on ne voit pas. Ensuite, l'accueil, donc l'embarquement, tous les postes qu'on retrouve en passerelle, en avion et également tous les polyvalents sur la piste. Parce qu'on pense souvent que Air France fait appel à des sous-traitants, mais non. Ce sont des employés d'Air France formés par Air France. Moi, j'ai effectué un stage d'immersion à Europe 40 pendant 3 jours. Donc vraiment, aujourd'hui, l'intérêt aujourd'hui de cette semaine École-Entreprise, c'était vraiment de présenter un peu cette entreprise et sa dimension à l'international. Je me présente, je m'appelle Margot Jambel et voici mes collègues Kayla Salomon et Charlotte Mazurier. Bonjour. Donc nous avons présenté aujourd'hui une vidéo sur les métiers d'accueil de l'aéroport car nous avons fait un stage de 3 jours chez Air Caraïbes pour connaître un petit peu tous ces métiers. Cette semaine École-Entreprise permettra aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens de découvrir les différents métiers de l'aéroport ou les différents métiers de peu importe le domaine. Donc c'est une intervention très intéressante pour chacun de nous. Et vous nous retrouverez le mercredi de cette semaine pour le job dating avec les élèves aussi du lycée de Bellevue ainsi que le jeudi pour la journée internationale. Aujourd'hui, nous avons assisté au Palais des Congrès de Madiana à un forum sur la nécessité de maîtriser les langues étrangères dans la profession. Nous avons eu un certain nombre d'intervenants de grande qualité qui ont pu mettre en évidence la nécessité de maîtriser ces langues, d'autant que les interventions se faisaient en langue étrangère, soit l'espagnol, soit l'anglais pour certains. Et donc les élèves de BTS ont pu bénéficier d'échanges avec les professionnels qui ont montré tout le dynamisme qu'il était nécessaire d'avoir lorsqu'on s'engageait dans la voie professionnelle, la nécessité de la maîtrise de la langue étrangère pour travailler à l'international. Et je crois que nous aurons atteint un jour notre objectif quand ces jeunes nous reviendront et nous parleront de leur expérience à l'international.
Si l'on peut parler plusieurs langues, ça nous ouvre des champs d'action très importants et ça nous permet de nous exporter et de trouver des opportunités de travail très agréables et très importantes. Maintenant, ce forum, à mon avis, est très intéressant car il nous permet d'échanger avec les jeunes de notre île et leur faire comprendre et les inciter à voyager et donc à pratiquer les langues pour améliorer leur CV et améliorer leur parcours professionnel et aussi pour améliorer leurs échanges tout simplement avec le monde qui nous entoure. Donc à nos étudiants, ça nous donne l'envie et la volonté de poursuivre nos études, de découvrir les langues en général, de s'instruire et qui sait par la suite pouvoir évoluer à l'international et se poser dans un autre pays, apprendre la culture et voilà, présenter la Martinique et revenir au pays plus fort. J'ai été assez satisfaite, même très satisfaite de la qualité des intervenants et des intervenantes en particulier, puisque nous étions essentiellement des femmes, et surtout de l'échange qui a pu se créer avec les étudiants et les élèves, et notamment j'ai personnellement eu quelques élèves de BTS qui sont venus me faire part de leur envie de partir à l'étranger, de parler une langue étrangère, donc comme quoi la manifestation avait lieu d'être et puis surtout qu'il y a eu un impact sur ce public jeune et dynamique et qui a envie qui a une volonté entrepreneuriale, c'est pas mal. J'ai aussi particulièrement apprécié la qualité de l'organisation au niveau de la synchronisation des présentations par exemple. Nous avons été contactés très longtemps à l'avance. Il y a plus d'un mois déjà où j'ai eu l'information que je devais participer ou la demande de participation à ce forum. Je me suis rendu compte que tout le monde ne travaille pas comme ça dans la planification, notamment ici à la Martinique. Donc travailler et planifier, ça m'a beaucoup surpris et je tenais à le signaler. Je suis vraiment très heureuse de participer à ce séminaire École Entreprise et vraiment, je crois que c'est vraiment une opportunité de savoir, de voir surtout certaines personnes qui ont la faculté d'utiliser l'anglais, l'espagnol, enfin toutes les langues dans leur métier. Je crois qu'aujourd'hui, on est presque obligé de connaître plusieurs langues pour pouvoir ouvrir les portes sur le monde du travail. Je suis agréablement surprise de voir que la plupart des intervenants étaient des jeunes, donc ça me booste à pouvoir aller de l'avant et à moi-même me former dans les langues pour pouvoir un jour devenir comme eux. C'était des découvertes de talents au niveau des intervenants. J'espère que les enfants, les élèves ont bien perçu cela puisqu'ils sont venus nous voir après la séance. Ils ont bien perçu qu'il y avait des choses à faire et que leur talent compte énormément pour réussir avec une langue étrangère surtout puisque c'était le thème d'aujourd'hui. Cette idée de forum était une très bonne idée. Parce qu'il faut tout le temps travailler sur le fond et sur la forme avec les enfants pour leur faire prendre conscience qu'il faut s'émanciper, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Parler aux jeunes de façon aussi directe et en plus dans une langue étrangère, je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas assez, donc c'est une très belle initiative du MEDEF et de l'Académie de Martinique. J'ai senti les élèves très réceptifs. Ils n'ont pas osé poser des questions devant tout le monde, mais ils sont venus à la fin nous demander des plaquettes, nous demander des renseignements, si on faisait des stages, si on recevait des stagiaires dans nos entreprises. Donc, ce matin, nous avons assisté à un forum qui nous a permis de nous enrichir sur les langues, que ce soit l'anglais ou l'espagnol ou encore le portugais et le chinois qui deviendra bientôt la langue internationale. Et donc, c'est très intéressant pour ma formation actuelle car c'est très important de savoir parler au moins une langue pour pouvoir aider notre manager lors des négociations par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que toutes ces personnes étaient jeunes et qu'elles ont réussi grâce à leurs connaissances linguistiques. Donc le programme, d'abord des ateliers de préparation aux entretiens d'embauche. Quand on parle d'ateliers de préparation, c'est
des coachs, des experts qui vont en fait permettre aux étudiants de savoir quelles sont les bases et les techniques à avoir pour pouvoir préparer sa mobilité internationale. Donc partir à l'étranger, oui, mais se préparer surtout. Donc ensuite, les professionnels vont mettre en pratique ce que les élèves ont appris, donc c'est-à-dire du face-à-face, un job dating de quelques minutes, savoir se présenter, les convaincre pour les embaucher pour un projet à l'international. Donc vraiment, première partie théorique, deuxième partie du concret, vendez-vous. Aujourd'hui, j'intervenais spécifiquement dans cette semaine école-entreprise sur la partie technique et outils de recherche d'emploi et notamment sur la constitution d'un CV, d'une lettre de motivation et une première petite approche de l'entretien puisque par la suite, les candidats avaient la possibilité de participer au coaching entretien. Nous avons fait un petit brief de ce qu'est un CV, quelles sont les différentes parties, de ce qu'est une lettre de motivation, ce qu'elle doit comporter obligatoirement, et puis une petite approche de ce qu'est l'entretien, du contenu de l'entretien, pour qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils soient bien préparés avant l'étape du job dating. J'interviens dans la semaine école-entreprise en tant que coach sur la communication et notamment sur l'importance du corps physique dans la relation à l'autre, comment prendre conscience de cet instrument qu'est le corps pour pouvoir communiquer concrètement et clairement. Alors il s'agissait aujourd'hui pour ces groupes d'élèves de prendre conscience qu'ils ont des postures, l'importance de la voix, du silence, du rythme, etc. pour pouvoir communiquer de manière claire. Alors cette manifestation, elle m'a beaucoup apporté puisqu'il y avait des choses que je ne savais pas pour les entretiens et d'autres que je savais. Par exemple, pour l'entretien, il faut avoir des notes pour ne pas perdre le fil de la conversation. Et que j'ai appris aussi qu'il ne fallait pas trop souvent regarder aussi parce que ça peut être pénalisant. J'ai beaucoup aimé l'atelier coaching en communication parce que l'atelier était assez dynamique. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine école-entreprise, j'animais un atelier sur le coaching de l'entretien professionnel. Donc, avec les groupes d'étudiants que j'ai eus, nous avons abordé l'entretien proprement dit et un certain nombre de techniques ou de recommandations sur l'entretien d'embauche. Nous avons parcouru d'abord la présentation du candidat, donc sa tenue vestimentaire, son port, sa diction, sa façon de communiquer. Et ensuite, le déroulé de sa présentation, à savoir la présentation de qui il est, son parcours académique ou son parcours professionnel, mais aussi pourquoi il postule sur l'emploi, l'intérêt qu'il a pour l'entreprise dans laquelle il est amené à postuler, et donc tout le travail qu'il y a en amont à faire sur la recherche d'informations sur l'entreprise, mais aussi la recherche d'informations sur l'emploi en question. L'atelier coaching d'entretien nous a permis de prendre confiance en nous, d'exprimer, de ne pas avoir peur de s'exprimer, que ce soit en anglais ou en espagnol, de pouvoir voyager pour développer notre langue, que ce soit en anglais ou en espagnol ou autres langues diverses. J'ai appris pas mal de choses à travers les ateliers et c'était très intéressant de savoir d'être de l'autre côté de la table des entretiens, de savoir ce qu'on attend de nous, ce qui est recommandé, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un bon apport. J'ai particulièrement apprécié l'atelier de coaching en communication, qui nous a appris beaucoup de choses concernant les entretiens, savoir ce qu'il faut faire, comment se tenir, se positionner. Très intéressé par cette expérience parce qu'à un moment donné, je crois que c'est important de rapprocher l'entreprise des jeunes. À un moment, je pense que nous avons aussi une responsabilité sociétale, quelque part, les entreprises. Je pense que la situation économique et les enjeux des entreprises nous obligent, nous dictent de nous réunir de temps en temps avec les jeunes pour pouvoir passer
des idées, les écouter aussi. Donc ça, c'est très bénéfique comme expérience. Je pense qu'il faut renouveler ce genre de choses. Il faut absolument que les entreprises soient plus impliquées avec les jeunes et nous rapprocher des jeunes parce que ce sont nos collaborateurs du futur. Donc ce matin, j'ai eu l'opportunité de faire un job dating avec quelques étudiants. C'était très intéressant avec des profils divers. L'objectif de la matinée était de pouvoir faire un job dating en langue étrangère, donc de les confronter à leur niveau d'anglais ou d'espagnol ou, selon les cas, en français pour ceux qui n'ont pas voulu tenter l'expérience en langue étrangère, avec de bons niveaux pour certains, des progrès à faire pour d'autres. On est toujours dans une phase de professionnalisation. Ils sont pour la plupart à la recherche de leur premier ou deuxième stage ou expérience professionnelle. Donc ils ont encore des quelques progrès à faire et dès qu'on a des conseils utiles, je pense, à leur donner, en particulier sur l'organisation du CV, sur la présentation en elle-même, des étudiants souvent timides qui n'osent pas alors qu'ils ont les capacités. Et c'était aussi l'occasion de leur donner un peu confiance en eux pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent déjà faire et qu'on puisse leur faire confiance sur des métiers à responsabilité en leur proposant des stages. Mon ressenti sur la journée d'aujourd'hui, c'est que j'ai vu des étudiants motivés, des jeunes dynamiques. Par contre, sur un aspect mobilité, pas tous prêts à franchir le pas vers l'international, à bouger, se retirer de la Martinique. Donc c'est un petit peu, je vais vous dire, un sentiment un peu contrasté, mais c'est une très bonne initiative et je pense que c'est à travers des initiatives comme ça que les jeunes vont comprendre un peu ce qui se fait à l'international et vont de plus en plus être prêts à bouger pour expérimenter d'autres choses. Aujourd'hui, l'objectif particulièrement intéressant qui a rassemblé plus d'une centaine d'élèves et d'étudiants, majoritairement des étudiants d'ailleurs, avait comme gageure de les sensibiliser à se lancer dans l'expérience à la mobilité. On a été très attentifs à leur donner le maximum d'outils pour cette expérience à la mobilité internationale, que ce soit des outils en matière de financement. Nous avions donc avec nous en interlocuteur la DOM, le conseil régional. Il y avait aussi des outils sur comment y arriver et en cela la cellule internationale du Pôle emploi a été particulièrement disons, un porteur de projets, un porteur de solutions. On peut également apprécier le fait que des échanges ont pu se nouer dans la salle même, entre les étudiants et les intervenants. Et je pense notamment à la DARERIC, Madame Cizran, qui a donc pu répondre en direct à un certain nombre de questions. Nous entamons pour demain, en tout cas, une finale d'une semaine qui a déjà, à mon avis, tenu toutes ses promesses, tant par la participation que par le nombre d'informations recueillies dédiées à notre jeunesse. La mobilité, c'est une chance. La mobilité, c'est un moyen d'avoir des compétences supplémentaires. La mobilité pour notre île dans la Caraïbe, c'est aussi connaître le monde, pas seulement pour travailler, pour continuer à se former, pour découvrir l'autre, et peut-être pour certains, pour revenir dans l'île et apporter le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, en fait, mon intervention consistait à revoir un petit peu avec les jeunes comment articuler tous les dispositifs qui peuvent être présentés, qui peuvent leur être proposés, soit par l'éducation nationale, soit plus tard par d'autres organismes. Donc ce que j'ai voulu, c'est revenir avec eux sur le projet individuel, comment l'imaginer, comment travailler dessus. Et puis si je ne peux pas partir dans le cadre de mes études, qu'est-ce qu'il va être possible de faire après ? Alors cette 10e édition de la semaine École-Entreprise qui était centrée sur l'international m'a semblé vraiment une réussite parce qu'elle a permis de mettre en fait en lien tous les acteurs de la mobilité à tous les niveaux.
Donc faire le lien au niveau de l'école pour que les élèves voient le monde de l'entreprise, mais pas seulement le monde de l'entreprise ici, le monde de l'entreprise aussi ailleurs. Donc moi qui travaille sur la mobilité et qui ne fais que ça, justement, la mobilité internationale, j'ai trouvé particulièrement intéressant les acteurs qui ont été réunis au cours de cette semaine. Et je remercie vraiment le MEDEF et l'Académie de m'avoir permis d'y participer. Le Pôle emploi, parfois les étudiants ne se sentent pas très proches de nous. Or, je crois qu'il faut qu'ils aient une vision particulière sur ce que nous pouvons leur apporter et pas attendre pour cela justement d'être en situation de chômage. On peut déjà travailler avec eux en amont et éviter parfois la situation de chômage. On a pu voir véritablement en fait, tout le champ des possibilités qui s'offrent aux jeunes et donc notre objectif étant donc, de les inciter à envisager ceci dans leur parcours pour l'enrichir tant pour gagner en compétences linguistiques que pour des compétences professionnelles. Donc ça m'a semblé en fait, ça m'a paru vraiment très riche et très dense. Donc quelques questions de ces jeunes. Mais enfin, je crois qu'ils sont repartis d'ici, en tout cas ils nous l'ont dit, contents et convaincus, persuadés donc, de l'intérêt donc de la mobilité à l'international. Alors pour ce qui est de la semaine, globalement, en fait, moi je suis très heureuse en fait que la semaine école-entreprise ait choisi donc de travailler sur ce thème qui est transversal et donc qui a permis donc d'être une véritable vitrine enfin, donc sur la mobilité à l'international ou sur l'international tout court. Et je crois que, en tout cas pour ma part, je vais considérer cette semaine comme étant un vrai tremplin pour continuer, voire accentuer donc tout l'accompagnement en fait, que nous mettons en œuvre au sein de l'Académie pour que cette internationale ne soit pas un vœu pieux mais devienne une réalité concrète pour nos jeunes, pour les établissements, les enseignants. Air France est partenaire de la semaine école-entreprise pour la 2e année consécutive. Nous avons voulu accompagner l'Académie de la Martinique et également le MEDEF pour l'accompagnement et le support des jeunes. Et le thème de cette année correspond tout à fait à la vision d'Air France d'être présent au niveau national et au niveau international. Donc on est présent aujourd'hui dans le cadre de la présentation des vidéos de nos collaborateurs qui sont nés en Martinique, qui ont commencé leurs études ici et qui se sont expatriés, toujours dans le cadre de leur implication. Nous avons trouvé intéressant cette vision et ce besoin et cette implication de pousser les étudiants à vouloir partir à l'international. La semaine se termine demain soir au LPO de Bellefontaine. Air France a participé activement par l'octroi de gains pour le quiz qui a été organisé dans le cadre de la semaine. Nous allons offrir un billet d'avion aux gagnants pour 2 personnes, également 4 autres cadeaux. Alors une 10e semaine école-entreprise qui se termine en apothéose au lycée de Bellefontaine. Une semaine consacrée à l'international au cours de laquelle nous avons mobilisé plus de 800 élèves et enseignants, 45 chefs d'entreprise qui ont permis aux jeunes de comprendre combien maîtriser les langues étrangères c'était important et combien il fallait s'ouvrir sur le monde. Et nous sommes très heureux que cette semaine consacrée à l'international ait rencontré l'adhésion du rectorat, des élèves, des enseignants. Et nous espérons bien évidemment renouveler cette expérience sur un thème qui reste à définir avec le rectorat pour l'année prochaine, la 11e semaine école-entreprise. Vive la semaine école-entreprise et vive le partenariat entre le MEDEF et le rectorat.